Je voulais m'exprimer sur les personnes qui, la façon dont elles reçoivent le message quand on leur donne une information de ce type concernant le ciblage des individus par les énergies, les armes à énergie dirigée, que ce soit le gang stalking et tout ce système qui est déployé et puis qui aussi s'affine d'année en année, la technologie, en même temps que la technologie se développe. Et quand je vois les moyens colossaux, les milliards qui sont versés pour que ça aille toujours plus vite, je me dis waouh, les gens non seulement ne veulent rien savoir de ça, mais quand il s'agit encore de votre famille, j'allais dire bon, c'est vrai que c'est trop lourd à porter, c'est inaudible. C'est un petit peu, vous savez, comme le mal qu'on fait aux enfants, c'est de l'ordre de la pédocriminalité, des choses comme ça. Donc on veut pas, c'est-à-dire ils vont refuser ça. Voilà, tu t'es en train de me gâcher ma journée, donc évitons de parler de ce sujet-là, parlons d'autre chose. C'est-à-dire, le marquage de la bête est imminent, je pense, et que les personnes qui se disent spirituelles ne croient pas que cela se fera de manière très, comment on va dire, sous un beau soleil. Il va falloir vivre des choses qui vont être très très éprouvantes, extrêmement éprouvantes. Il faut se le dire, parce qu'on arrive à cette époque-là, de l'apocalypse. Je pensais surtout, au-delà des personnes de ma famille et de mon entourage et de la manière dont ils l'ont reçu, je pense aux personnes spirituelles que je connais, et dont une qui se prétendait être mon amie depuis des années. Une personne, à chaque fois que je l'avais au téléphone, on parlait spiritualité, on parlait... Mais cette personne-là, vous voyez, le premier jour lorsque j'ai subi la première attaque extrêmement forte où j'ai cru que mon cœur allait lâcher, le lendemain, je l'ai appelée pour lui expliquer et c'est là qu'elle m'a dit que son neveu était aussi victime d'armes à énergie dirigée. Vous vous rendez compte ? Donc ça touche de plus en plus la population. Il suffit que vous soyez connecté, je sais pas moi, à n'importe quel opérateur pour avoir de l'internet, et puis c'est tout. Je pense que ça suffit aujourd'hui. La technologie est tellement avancée que on ne sait même pas ce qu'ils utilisent en fait. Nous, on a les chats GPT, les IA, les choses comme ça, mais c'est, comme je dis, ça fait peut-être 20 ou 30 ans que ça a été créé, toutes ces choses-là. Donc oui, cette personne-là, le lendemain matin où j'étais complètement écroulée, à dire puisque je ne peux pas le dire à ma famille, au moins parler à quelqu'un qui parle de spiritualité tous les jours quand même. Je sais pas, c'est une personne qui parle de spiritualité tous les jours. Eh bien, quand je lui ai dit, j'ai signé le contrat d'arrêt d'une amitié qui finalement n'en était pas une au fond, parce que je pense que là, franchement, ça m'a fait un coup. Ça m'a fait un coup. Parce que je me suis dit, ça fait 20 ans que je connais cette personne, ça fait 20 ans qu'on se voyait, voilà, pas tout le temps, mais qu'on se voyait, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ce que les gens veulent dans leur spiritualité, d'abord, il y a un ego spirituel. C'est un ego qui consiste à se laisser penser ou se laisser croire qu'on est arrivé à une certaine dimension, qu'on a dépassé les autres en spiritualité et que nous, faut pas trop nous aborder ni nous toucher parce que nous, on vit dans un monde où voilà, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger parce qu'on est spirituel. D'accord ? Et donc cette personne-là, ça a été terminé. C'est-à-dire que pour Noël, qui est la fête de l'amour, donc de l'amour du Christ, eh bien, c'était la première fois qu'elle ne me souhaitait pas ni joyeux Noël, ni ne me demandait de venir éventuellement fêter ça avec elle. Donc c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que je crains pour eux. Je crains pour eux. Ces personnes-là, je pense qu'elles vont tomber de leur cocotier. Voilà. À vouloir se préserver,
et à se croire. Je pense que quelqu'un qui est véritablement spirituel, déjà, il sait ce qu'il se passe, on n'a pas besoin de lui dire parce qu'il est connecté. Voilà. Il sait que beaucoup de personnes souffrent et il sait qu'aujourd'hui la guerre, elle n'est pas que dans l'alimentation où l'information ne passe pas que par les maîtres ascensionnés sur Internet. Non, c'est par la prière. C'est le bouclier de la prière. C'est la lumière en fait. Parce que comme un vase, cette lumière, on doit la recevoir en nous pour pouvoir la transmettre ensuite aux autres, à ceux qui ont besoin. Mais j'ai remarqué que souvent les êtres qui se disent spirituels, ils craignent qu'on leur prenne un petit peu trop d'énergie pour pas qu'il leur en reste après, vous voyez. C'est comme une grosse part de gâteau qui est tellement bon qu'on aimerait s'en garder une part. Mais Jésus, quand il est venu et qu'il soignait, il passait ses journées à soigner. Évidemment, c'est incomparable, c'est le Fils de Dieu, je veux bien. Mais il passait ses jours à guérir, à faire du bien, à sourire et à ne donner qu'une seule parole qui devait être entendue par celui qui l'approchait, une seule. Et la personne repartait réconfortée. Où sont ces gens? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Je veux dire, on parle d'énergie, d'armes à énergie dirigée, on parle de personnes qui sont attaquées par les ondes, on parle d'un test qui est en train de se produire sur quelques milliers de personnes, mais ensuite ça s'adressera à tout le monde, que personne ne se croit épargné. Parce qu'encore là, l'ego spirituel, ça va être difficile. Ça va être difficile. Eh bien, s'il y a des personnes spirituelles qui entendent et qui écoutent ce message, aidez-moi à travailler sur le sujet de la prière. Voilà. Qu'est-ce qu'une prière? Comment se fait-elle? Comment peut-elle faire du bien justement à une personne qui est attaquée par onde et qui n'est peut-être pas en mesure de pouvoir se défendre? Qu'est-ce que la prière d'intercession? Comment fonctionne-t-elle? Comment peut-on l'employer? À combien? Est-ce qu'une seule personne suffit pour? On a besoin de bras en fait dans la vigne du Seigneur. Et que les chrétiens qui croient qu'ils vont un jour être enlevés, que l'Église va être enlevée et qu'ils attendent ce jour-là passivement, eh ben, je peux vous dire que vous allez être déçus. Voilà, parce que les seules personnes de qui j'ai eu du soutien, de l'encouragement, beaucoup d'encouragement, des mots, un seul mot gentil, vous savez, un mot ça vibre aussi, un seul mot gentil, ce sont des gens qui ne croyaient pas. Eh oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc voilà, si des personnes spirituelles écoutent, qui se disent spirituellement élevées dans une autre dimension, eh bien qu'elles disent, qu'elles s'éveillent, qu'elles se réveillent, qu'elles osent affronter ce qui se passe, parce que s'il n'y a pas de guerre au niveau de la lumière, il y a en tout cas une guerre terrestre avec des armes technologiques qui touchent les individus, et moi ça me touche. Mais non seulement ça me touche personnellement parce qu'ils m'attaquent, mais ça me touche de savoir aussi qu'il y a des milliers de gens qui souffrent sur cette planète. Mais il y a quand même des solutions. Quand on est malade, qu'on a une maladie, il y a une solution, il y a une herbe. Mais quand on vous attaque, qu'on entre dans vos pensées, dans vos prières, etc., je veux dire, je pense que c'est spirituellement qu'on doit être aidé. Où sont ces gens? Où sont ces personnes? Est-ce qu'elles sont éveillées? Est-ce qu'elles sont assez éveillées pour entendre ce message? Est-ce qu'elles sont assez éveillées pour entendre qu'il y a des milliers de personnes, des millions aujourd'hui sur la planète, mais partout et davantage aux États-Unis, qui subissent ces tortures? Ces cyber-tortures, ou c'est du gang-stalking, ou voilà, tout ça payé avec l'argent du contribuable, aux frais de l'armée, etc., etc. Où êtes-vous? Où êtes-vous?